Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Real de Madrid pour la finale de la Coupe du Roi. Le Barça qui s'impose sur le score de 3-0. Le Barça qui est champion de cette Coupe du Roi. Le Barça qui gagne sa 32e titre en Coupe du Roi. On va revenir sur le match, sur l'arbitrage qui a été catastrophique aussi. Parce que même si je suis content que le Barça a gagné cette finale, surtout face au Real, je suis quand même déçu, dégoûté de la façon dont ça s'est effectué. Il y a eu beaucoup de choses très mauvaises durant ce match concernant l'arbitrage. Beaucoup trop de détails. Je ne vais pas revenir sur le comportement des joueurs du Real de Madrid parce que ça ne me concerne pas du tout. Mais je pense que si vous êtes fan du Real de Madrid, vous n'avez pas aimé certains comportements. Même les publications avant du match, en menaçant l'arbitre et tout ça, je trouve ça pas cool de leur part. Mais voilà, moi je m'en fiche, je veux parler que du Barça. Et voilà, le Real de Madrid, voilà, ils ont perdu, je suis très content qu'on les a battus et leur prendre un deuxième titre en face. Surtout devant le Real de Madrid, c'est toujours cool. Et je vais parler de quelques petits joueurs que j'ai trouvé intéressants durant ce match et on finira la vidéo sur ça. Alors voilà, le match, certes le Barça gagne, mais l'avantage, je vais revenir sur ça, a été catastrophique. Alors il y aurait pu avoir au moins minimum de penalty en première mi-temps. La main de Valverde, il y a main, c'est sûr. Après, comment c'est jugé, il y a à l'époque touche au sol, alors je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu penalty. Bon, bref, après, je peux comprendre la réflexion de se dire que c'est peut-être la main d'appui ou ça veut devenir une main d'appui, mais bon, la main ne touche pas le sol, alors il y aurait pu avoir penalty. Il y a aussi l'action sur le corner où Koubarsi se fait quasiment tirer dessus, arracher le maillot, quasiment le maillot il s'enlève et au final rien, alors que le ballon était pour Koubarsi, il pouvait la pousser au fond, au final il n'y a pas de penalty. Le carton rouge de Tchouaméni qui devait avoir carton rouge, bon il n'y a rien eu, il y a eu quoi, carton jaune. Et encore plein d'actions, il y a vraiment eu beaucoup d'actions. Le penalty que Ferran Torres aurait pu avoir à la 92e minute aussi. Bon, bref, la VAR, la seule fois qu'elle intervient, c'est pour un penalty sur Rafinha. Et encore, il y a quand même une petite poussette. Mais voilà, à chaque fois qu'il aurait pu avoir un penalty ou quoi, la VAR n'a pas intervenu. Bon, bref, le match a été vraiment très mauvais. À chaque fois que le Barça faisait un petit contact, il y avait faute pour le Real. C'était une horreur. Euh, C'était, voilà. L'arbitre a perdu le contrôle du match, on l'a vu, et c'était très compliqué. Et bon, bref. Sinon, à part ça, le Barça a gagné. Le Barça, en première mi-temps, a quand même eu une première mi-temps, ils ont surdominé le Real. Mais ils n'avaient pas accéléré plus que ça. C'est qu'ils progressaient avec la balle, ils ont marqué, beau but de Pedri, mais il n'a pas eu d'accélération comme d'habitude. Alors je sais pas si c'était pour gérer ou si euh, la fatigue s'est fait ressortir. Je pourrais pas vous le dire. Je pense qu'il y a peut-être les deux, ils voulaient pas trop s'efforcer parce qu'ils mettaient 1-0, ils savaient qu'ils allaient avoir la possession de Barça. Mais je pense qu'il y a la fatigue qui a aussi joué. Première mi-temps, le Barça domine, mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Voilà. Le Real, ils n'arrivent pas à enchaîner trois passes, ils perdent beaucoup de ballons, beaucoup trop de balles faciles. Honnêtement, on domine. Et la deuxième mi-temps, c'est plus le Real qui domine les 10 premières minutes, les 20 premières minutes. Et après, le Barça à 2-1 à la 76e. Le Barça va se remotiver une seconde fois. Et le Barça égalise. Et en prolongation, le Barça qui gagne. Généralement, le Barça a dominé, mais il y a eu cette partie où le Real, avec l'entrée de Kylian Mbappé, fait que le Real a su revenir dans le match et a même pris l'avantage. En plus de ça,
Kylian Mbappé marque son premier coup franc direct. C'est la première fois qu'il marque son premier coup franc. GG à lui, mais bon, au final, il perd le match. Voilà. Concernant le FC Barcelone, bah, comme je dis, il y avait une domination, mais sans plus. Et concernant le Real, c'est que la première étoile ont du mal, mais ils ont été remotivés grâce en grande partie à l'entrée de Kylian Mbappé. Mais voilà, ils gagnent 2-1, mais après ils s'en feront. Au moment où ils gagnent 2-1, après, on sait pas, le Barça se remotive et vont renverser le match. C'est comme ça que le scénario s'est joué. Je vais passer maintenant aux joueurs. Je vais commencer avec, pour moi, le MVP de ce match, Jules Koundé. Défensivement, il était au top. Vinicius, on l'a pas vu. Je sais même pas s'il est passé une seule fois, honnêtement. Koundé, merci beaucoup. C'est grâce à lui si le Barça gagne la coupe. Il marque le but de la victoire. Il perd de balle de Modric. À la 115e minute, il récupère la balle au 25 mètres, il frappe, ça fait but, superbe but de Koundé. Défensivement, il était au top. C'est vrai qu'il n'a pas proposé grand-chose offensivement avec la Yamal ou quoi comme d'habitude, mais défensivement, il a répondu présent. Il s'est très bien aligné. Je sais pas si Vinicius, pour vous dire, est passé une seule fois face à Koundé. Je pourrais pas vous dire, j'en ai aucune idée. J'ai pas le souvenir d'une action où Vinicius passait. Il a beaucoup eu du mal Vinicius contre Koundé. Il a géré son match défensivement et il marque le but de la victoire. Franchement, merci Koundé parce que c'est en grande partie grâce à Koundé si le Barça gagne cette coupe du roi. Voilà, un top match. Encore une fois de Jules Koundé et le repos qu'il y a eu lors du dernier match face à Mallorca, je pense que ça lui a fait du bien parce que je pense pas que Koundé aurait pu enchaîner des prolongations. Voilà. Je vais parler aussi de Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait un bon match. Il a fait mieux comme match. Il a fait un bon match. Deux fois passeur décisif dans ce match. Il a été encore clinique, il a répondu présent. Il n'y a pas eu de grosses dribbles, de grosses actions de dribble comme d'habitude, mais il a fait son match et il a été décisif et c'est ce qu'il apporte. Il n'a pas marqué, mais il a été présent, même défensivement, il était très bon. Il a sollicité Koundé au bon moment, il a récupéré pas mal de ballons. Si c'est lui le passeur décisif sur le premier but, le deuxième. Euh, non, franchement, Lamine Yamal, il prouve encore une fois son talent et il prouve que il fait partie des grands joueurs cette saison et s'il continue comme ça, il peut avoir une superbe carrière. Alors félicitations Lamine Yamal. Tu sais encore une fois, tu portes le Barça, tu fais partie des meilleurs joueurs côté Barça, alors c'est super. Je vais parler aussi de Pedri, buteur lors de ce Classico. Il n'a pas fait un match de folie, il a été bon, mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, il y a vraiment eu plus de mal. Bellingham a vraiment mis en difficulté Pedri, on va pas se mentir. Peut-être un peu de fatigue, peut-être aussi. Mais Pedri était encore décisif. Bon match, c'est vrai que voilà, c'est pas une masterclass, mais c'est un bon match. Et ça reste quand même très correct pour Pedri. Et encore une fois, il montre à quel point il est important pour le Barça. Et il a marqué un superbe but, le premier but qui ouvre le score, qui ouvre le Classico sur une bonne passe aussi de Lamine Yamal, hein, faut pas se mentir. Mais encore une fois, ben, Pedri montre à quel point il est fort cette saison et à quel point il est important. Et c'est pas un joueur qui stade beaucoup, mais cette fois-ci il marque, alors ça fait plaisir, même si c'est pas le match de référence pour Pedri, ça c'est sûr. Même défensivement, et encore une fois, il a beaucoup aidé dans la créativité, dans ses passes, bah, pour la passe pour la Yamal en début d'action pour avant l'ouverture du score, c'est la passe de Pedri qui lance la Yamal. Euh, il a lui raté quelques passes, etc. Mais globalement, ça a encore été un bon match, alors voilà, je tenais à le souligner. Je vais parler aussi maintenant de Ferran Torres.
Ferran Torres, je l'ai trouvé bon, mais je mets un mais parce que j'ai quand même vu l'absence de Lewandowski. On a ressenti l'absence de Lewandowski sur certaines occasions, même si, attention, Ferran Torres a fait un top match face au Real de Madrid. Il est buteur, c'est lui qui égalise au 2-2. Mais dans certaines actions, tu vois qu'il manque il manque quelqu'un au centre. Et en fait, il manquait un Lewandowski là où Ferran Torres était pas présent. Il a été très dangereux, très très bon sur les passes, etc. Je l'ai trouvé très intéressant. Il marque, il a prouvé très bon match. Mais sur certaines occasions de but, on voit quand même que Lewandowski, il va imposer plus sur les défenseurs que Ferran Torres. Mais après, il a fait un très bon match, intéressant. Il marque le but, il est en pleine confiance. Il a créé beaucoup de jeux autour de lui avec Daniel Olmo, etc. Ils se sont beaucoup trouvés, je trouve. Il a créé beaucoup de déséquilibre. Euh, il a tenté, il n'a pas toujours réussi, mais globalement, c'était bien. Il a été dangereux et c'est tout ce qu'on apporte et être efficace au moment où il fallait. C'est vrai que par petite séquence, mais vraiment pour chipoter un petit peu, c'est que des moments, et je le trouve un peu lent dans les contrôles qui fait que voilà, il se fait un peu rattraper. Mais sinon, un très bon match Ferran Torres et il a prouvé que voilà, on peut lui faire confiance. Ferran Torres, de toute façon, il fait une saison juste hors norme cette saison. Et très content parce que c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué la saison dernière et tout. Mais sur Netflix, il est vraiment très intéressant et très content pour lui parce que ça reste un joueur qui se donne, qui avait quand même joué à City, qui a joué à Valence. Voilà, c'est quand même pas de mauvais club. Euh, mais il a toujours été très important, que ce soit à Valence ou à City. Et là, il le prouve cette saison, très intéressant. Et je suis content pour lui parce que franchement, c'est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit plus que ça. C'est quelqu'un qui, alors, lui, c'est pas le joueur le plus classe, mais il essaie de prouver comme il peut. Et là, cette saison, il prouve très bien. Et je suis très content et ça fait plaisir. De toute façon, quand les joueurs du Barça sont en forme, on le dit. Euh, je vais parler d'un défenseur aussi encore, Pau Cubarsí, qui a fait une masterclass aujourd'hui. Il est à la récup de la première action pour le premier but. Il fait de récupération parce que c'était une contre-attaque du Real. Bellingham qui était en train de lancer Vinicius. Et au final, Pau Cubarsí, bonne lecture du jeu. Et tacle pour moment et après Pedri récupère et lance la Yamal pour après la Yamal va faire la passe pour Pedri et le but. Mais voilà, défensivement, il y a plusieurs occasions où il lit bien la trajectoire des passes des joueurs du Real de Madrid. Vinicius n'a pas vu le jour, il a même arrêté à plusieurs reprises Mbappé, alors que pourtant Mbappé c'était, je pense, en deuxième temps le joueur le plus dangereux côté Real. Non, franchement, Paco Barcy, c'est un joueur sous-estimé. Alors, oui, on parle de son talent et tout, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Mais comme il joue en poste de défenseur, il va pas être aussi. Euh, on va pas aussi l'entendre qu'un Lamine Yamal. Parce que voilà, il joue le poste de défenseur. Alors qu'il a fait un très bon match, encore une fois. Dans tout ce qui est récupération, après dans les passes, etc. On va pas répéter, les vraiment très très bon. Il fait de bonnes passes, il n'a pas peur, 17 ans. Jouer haut, ça lui dérange pas. Dans la ligne de bande pour le hors-jeu, il est vraiment très très fort, très intelligent. J'ai vraiment beaucoup aimé son match défensivement. Et voilà, encore une fois, face à de grands noms comme Vinicius ou Mbappé, même Rodrigo, il a répondu présent. Alors c'est fort à son âge, qu'est-ce qu'il nous montre. Je suis très content. Il a fait un très très bon match pour Koubarsi. Et voilà, lui aussi il va encore progresser. Et un trophée qui va progresser de toute façon les jeunes du Barça, comme pour Koubarsi. Et top match, voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera très prochainement pour la match entre Barça qui affronte l'Inter mercredi en Ligue des Champions.
Je suis très content évidemment que le Barça gagne ce Classico et gagne la Copa, surtout que, comme je vous l'ai dit, c'est un trophée que personnellement je compte énormément parce que c'est le trophée que le Barça est, le premier à avoir le plus de trophées en Copa du Roi. C'est le Barça qui a le plus de nombre de coupes du Roi. Alors voilà, c'était un trophée que j'attendais beaucoup. C'est le premier trophée qui permettra de peut-être au Barça de faire le triplé. Et pourquoi pas un triplé même national et un triplé tout court, même quadruplé, je pourrais dire en titre. Alors voilà, ça serait très très fort. On va dire c'est un tiers du travail fait déjà. Battre aussi le Real en finale, c'est toujours un plaisir. On va pas se mentir, surtout avec ce qu'ils avaient fait juste avant le match, etc. Avec les boycotts, comme quoi ils n'ont pas fait l'entraînement et qui voulaient pas faire ce match à cause de l'arbitre, etc. C'était juste fou avant le match, quoi. C'était juste n'importe quoi. Et je suis très content du Barça, même s'il y a cette frustration avec l'arbitrage qui a été très mauvais. Mais voilà, on va pas plus s'attarder plus que cela. Je voulais remercier Jules Koundé qui nous a permis, entre guillemets, de gagner ce trophée, même s'il n'y a pas que lui. Mais franchement, très gros match Jules Koundé, Jules Koundé, franchement, au top. Alors, t'aurais pu aller aujourd'hui pour la Kids League, et t'es pas venu. En plus, son équipe, je sais pas l'heure actuelle, mais je sais que là, quand je regardais, son équipe était en train de battre United de Squeezie. Alors peut-être que son équipe va gagner ce match de Kings League. Bon, bref, on verra bien. C'est pas le sujet, mais bon, c'était juste pour dire que pour l'instant, son équipe sont plutôt bien partis pour gagner le match de la Kings League. On va faire une petite référence pour Jules Koundé, voilà. Ils sont très contents. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu.